2013, alors que le monde est dominé par des rythmes numériques et électroniques, Daft Punk décide de prendre tout le monde à contre-pied avec un album qui célèbre la musique analogique et l'héritage des années 70. Cet album, c'est Random Access Memory, RAM, un projet unique qui a marqué toute une génération. Mais pourquoi cet album il est si spécial? Pourquoi ce nom intriguant RAM? Et comment surtout les Daft Punk ont réussi à faire fusionner le passé et le futur dans une œuvre aussi intemporelle. Bon, tous les gens qui ont une platine de vinyle ont forcément ce disque-là. Et pourquoi en fait? Parce que déjà Daft Punk c'est français, Cocorico c'est trop bien, on est content. Deuxièmement parce que Daft Punk c'est connu mondialement et c'est très cool, et que on peut aimer Daft Punk, c'est toujours bien d'avoir un Daft Punk chez soi. Et le troisième point c'est qu'une fois tu as dit que tu avais un lecteur vinyle chez toi, et que du coup on t'a offert un vinyle Daft Punk parce que tout le monde aime Daft Punk, revenir au point numéro 2. Oui bon, très bien, d'accord, mais si tout le monde aime Daft Punk, pourquoi c'est ce vinyle-là, en particulier, qu'on offre? Pourquoi c'est pas les autres albums de Daft Punk qu'on offre à n'importe qui? Alors que les autres albums de Daft Punk sont aussi exceptionnels. Eh ben, je vous invite à plonger avec moi dans cet album et de comprendre pourquoi ce petit casque est devenu iconique. Bon déjà, on va parler de pourquoi ça s'appelle les Daft Punk, rapidement, parce que tout le monde le sait, non? En fait, Daft Punk, à la base, c'était un groupe de rock. Enfin, en tout cas, les deux étaient dans un groupe de rock qui s'appelait Darlene. Donc, c'était dans les années 90, à peu près. Et il y a une critique d'un magazine britannique, toujours les Britanniques, Melody Maker, c'est le nom du journal, pas de la journaliste, qui avait qualifié leur musique de rock à l'époque de Daft Punky Trash. Ce qui peut se traduire à peu près dans un punk idiot. Bon, au lieu de se décourager, les deux bonhommes là, ils l'ont pris pour faire leur grande revanche et monter leur nouveau projet musical qui est devenu les Daft Punk. Tout le monde connaît les Daft Punk. Bon, pourquoi RAM? C'était ça à la base le chapitre. Le titre de l'album, c'est un jeu de mots subtil. En informatique, la RAM, Random Access Memory, c'est une mémoire très rapidement qui permet de faire fonctionner l'ordinateur. Mais ici, Daft Punk utilise la RAM pour faire une double signification. Donc 2 points. Le concept en fait de mémoire aléatoire, ça évoque les souvenirs personnels, les fragments d'émotions et les fragments d'expériences musicales qui les ont influencés. Deuxième point, cela reflète aussi leur démarche, puiser dans les souvenirs collectifs de la musique pour en créer une nouvelle œuvre universelle. Le nom symbolise à la fois donc la nostalgie et l'innovation, ce qui sont les deux piliers de cet album. Vous verrez que sur Yo-Yo en vinyle, on aime beaucoup les dualités, et j'aime beaucoup aussi Dua Lipa. Je me confie un peu trop là, c'est ça? C'est ma transition pour parler de leur casque, la pochette de l'album. Alors on a à peu près le même design aussi sur le livret, mais je vais garder la pochette, ça va faire moins de bruit au micro. La pochette évidemment ça représente les deux casques emblématiques des Daft Punk. Ce choix visuel a une signification profonde, évidemment, vous le savez. Bon, ça représente leur collaboration parfaite et leur unité, mais aussi leur complémentarité aussi artistique. Mais cette fusion représente aussi l'élément important de l'album, et l'idée centrale aussi de l'album, mélanger les éléments humains et les machines, le passé et le futur. J'aime beaucoup cette pochette parce que contrairement à leur pochette d'album précédent, il y avait Homework et Discovery, ils étaient beaucoup plus chargés visuellement, alors que celle-ci adopte une simplicité épurée. Le fond noir, ça donne une impression d'infini et d'élégance. Et la photographie aussi des casques est très importante parce que la lumière qui est dessus et les reflets aussi de la photographie montrent un aspect métallique. La sobriété de la pochette, mais aussi l'accent sur cette musique, sur l'album Random Access Memory. C'est un concept, une œuvre qui parle directement à l'essence même de la musique, sans distraction visuelle inutile. Bon, et puis évidemment, les Daft Punk ont toujours été anonymes et ça perpétue cette tradition. L'anonymat fait aussi partie de leur succès. Et puis entre nous, qui n'a jamais eu envie d'être derrière ce casque? En fait, tout le monde peut être derrière ce casque, en fait. L'anonymat sert à ça aussi. Bon, cette pochette, ça veut dire le public est invité à se concentrer sur l'essentiel, la musique et le concept de l'album, plutôt que tous les petits détails superflus. Ce que j'aime bien avec cette pochette-là, on est 12 ans après, au moment où je tourne la vidéo, et la pochette a été conçue pour rester quand même pertinente et un petit peu intemporelle, comme le concept de l'album. Donc on retient un RAM Random Access Memory, va refléter cette tension entre le numérique et l'organique, un thème qu'on retrouve à la fois dans la pochette et sur le disque, c'est la musique qu'on regarde nous surtout. Donc les Daft Punk arrivent en 2013 avec cet album-là, après Human After All en 2005 et à peu près en 2010 la bande-son de Tron Legacy, le film. Donc en 2013, les Daft Punk avaient besoin de se réinventer un petit peu. Ça me fait penser à quelqu'un un petit peu comme un autre album qu'on a vu dans une vidéo précédente. Ça va, on est qu'au 2e épisode, donc pas trop dur de savoir. L'objectif des Daft Punk était de créer un album intemporel qui traverse les générations. En interview, l'un d'eux va dire qu'il voulait se concentrer sur ce que la musique pouvait être, loin des machines et des ordinateurs. J'avais à la fois la volonté de mettre les machines un petit peu de côté. Pour cela, du coup, ils ont travaillé en live avec plein d'artistes, plein de musiciens. Ils ont enregistré aussi sur des bandes analogiques,
C'est un peu comme on le faisait à l'âge d'or de la musique. Du coup, ce processus est assez long et coûteux. Quand je vous dis que c'est long, ça a duré 4 ans, et quand je vous dis que c'est coûteux, ça a duré à peu près $1 million, qui est un petit peu unique pour n'importe qui sur Terre, mais aussi pour la création d'un disque vinyle. Pour enregistrer cela, ils ont fait des tours dans des studios légendaires, comme par exemple Capitol et Conway à Los Angeles. Tout cela était pour recréer la chaleur et la profondeur musicale dans les années 70. Bon, du coup, Random Access Memory, c'est vraiment une lettre d'amour à la musique, et ça se passe aussi grâce et par ses collaborateurs. Le premier, c'est Neil Rogers. Ah bah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial! C'est une véritable légende du funk, et il a apporté sa guitare sur des morceaux comme par exemple Get Lucky. Et ça fait un petit retour un peu accueilli par le public, parce que ça faisait des années qu'il n'avait pas joué ce monsieur-là, dans un grand album en tout cas. On a aussi Pharrell Williams. Est-ce que j'ai besoin de le présenter? Il a une voix suave qui a donné du coup la vie à Get Lucky et Lose Yourself to Dance aussi. J'ai pas chanté, t'as de la chance. Et il y a une légende urbaine qui dit que Pharrell Williams a enregistré ses parties vocales avec un petit micro, un peu comme un micro-cravate que j'avais. Ils lui ont fourni un petit micro et ils ont dit bon bah vas-y, chante s'il te plaît. Donc non, il avait quand même un petit micro transportable, mais il a fait ça dans un hôtel quoi. Bon après, le troisième invité star, Julian Casablancas, qui est leader des Strokes, qui est un groupe que j'adore particulièrement. Il chante sur le morceau Instant Crush qu'on verra plus tard, et ça fusionne à la fois l'électro et le rock. Et Daft Punk va quand même modifier un petit peu la voix de Julian Casablancas pour faire un petit peu une voix métallique, un petit peu robotique. On a aussi Paul Williams, un auteur-compositeur qui a interprété Touch, enfin il a donné surtout sa voix et son âme à la chanson Touch. Évidemment, Random Access Memory, comme tous les albums, ont leur anecdote. Alors pour cette chanson de Giorgio, pas moi derrière, il y a 3 microphones qui ont été utilisés parce qu'en fait c'est un petit peu une sorte d'interview, une revue biographique entre guillemets de ce monsieur qui raconte son récit. On en parle après. Mais du coup il y a eu 3 micros, un des années 60, un des années 70 et un des années modernes. Évidemment, bien joué. Deuxième anecdote, dans Contact, on a la NASA qui intervient dedans. Quelqu'un a déjà fait un featuring avec la NASA? En fait, dans Contact, les Daft Punk utilisent un morceau officiel de la NASA d'une des missions spatiales qu'ils avaient réalisées. Pas les Daft Punk, la NASA. J'aime bien cette anecdote-là parce que ça rajoute un petit aspect cosmique à l'album en plus. Troisième anecdote, ils ont fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de prises parce que les Daft Punk étaient très exigeants. Apparemment, ils cherchaient vraiment le groove parfait. Avec du recul, certains pensent que c'est parce qu'ils savaient déjà les Daft Punk que peut-être que ce serait leur dernier album. Je parlais de Giorgio Moroder tout à l'heure, légende de la musique électronique. Il raconte que sa collaboration avec les Daft Punk était un petit peu mystérieuse, parce que le duo était très secret quant à la direction artistique de l'album, qu'ils lui ont révélé que vraiment à la fin. Ils ne lui ont même pas révélé comment sa contribution allait être utilisée dans l'album. Pareil pour Pharrell Williams, avec du coup tous ces micros un petit peu bizarres transportables. Et dans une chambre d'hôtel, il pensait pas que vraiment les Daft Punk allaient utiliser sa voix à lui. Et il pensait du coup qu'il allait enregistrer une chanson entre guillemets yaourt pour un autre artiste, mais en fait il a été très surpris de voir que c'était lui qui était quand même retenu. Ok, on va passer maintenant aux chansons qui sont importantes et marquantes pour l'album. On commence très fort avec la première, évidemment, chanson qui est très importante dans les albums. La chanson d'introduction, Give Life Back to Music. Donc le titre s'ouvre sur un riff de guitare marquant joué par Neil Rogers, et il incarne vraiment l'essence de l'album. C'est une célébration de la musique vivante. Daft Punk voulait en fait redonner une âme et une humanité, c'était leur intention, à la musique électronique. Dans une interview, ils vont dire que c'est un manifeste musical et que c'était avant tout une expérience humaine et pas forcément une production seulement technologique. Évidemment sur YouTube, je ne peux pas vous mettre l'extrait entier de la musique et je vous invite vraiment à aller écouter cette musique-là. Pas forcément pour les paroles parce qu'il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4 vers différents et une qui pourrait nous correspondre bien aujourd'hui, maintenant, à ce moment-là. Just turn on the music. Allez écouter la musique à côté, comme vous voulez. Alors que mon chat va nous attaquer. Deuxième musique, Giorgio by Moroder. Et ce qui est marrant, c'est une des musiques avec le plus de paroles. Mais quand vous regardez les lyrics, il y a rien de marqué. Parce qu'en fait, c'est une sorte d'interview de Giorgio par les Daft Punk, tout simplement. Il explique en fait comment il a révolutionné la musique électronique, tout simplement en intégrant des synthétiseurs dans la musique pop. Comme je vous ai dit, il y avait du coup 3 micros différents pour capturer 3 ambiances différentes et donner l'impression en fait que ce témoignage, il traverse vraiment les époques. Ce titre, il est vraiment très important parce qu'il montre vraiment la transition entre les styles des années 70 et moderne, parce que le morceau il combine à la fois narration, des moments de live et des petites séquences électroniques. Je vais vous parler maintenant de Lose Yourself to Dance, perds-toi à danser on va dire, ce qui invite vraiment le public à aller se laisser emporter en fait par la danse. Si on pouvait qualifier ce titre, c'est le groove à l'état pur. On y retrouve à la fois Neil Rogers et Pharrell Williams, l'un pour le côté funk, l'autre pour la voix suave. Et eux deux, avec Daft Punk, ils ont voulu un son qui est assez épuré, presque hypnotique, avec une montée progressive. Avec une montée
Pharrell Williams, il va décrire ce morceau comme une rencontre entre les Bee Gees et Kraftwerk. Ensuite, ma chanson préférée, Instant Crush. D'ailleurs, vous, c'est quoi votre musique préférée de cet album? Et je dis pas que c'est ma chanson préférée de rien que parce qu'il y a Ryan Casablancas, qui est une chanson des Strokes, et tout simplement parce que j'aime bien ce thème un petit peu nostalgique qui en ressort. Ce titre met en avant la voix un petit peu vocodée du coup de Ryan Casablancas, et Ryan Casablancas va dire que c'était sa collaboration préférée de travailler avec les Daft Punk. Il a surtout adoré comment les Daft Punk ont travaillé pour rendre sa voix émotionnellement ambivalent. La chanson parle d'amour et de regret, inspirée un petit peu par les mélodies de la New Wave des années 1980. J'aime beaucoup le clip aussi à la fin où ça finit presque tout en feu, qui montre encore une fois que cette chanson met le feu partout. Non, c'est pas ça? Comment ça, j'ai pas d'analyse pour ça? On continue l'album avec Touch, qui est la 7ème chanson de l'album. C'est une pièce maîtresse parce qu'il y a Paul Williams au chant. Ce morceau explore une palette d'émotions et de styles musicaux assez vastes, allant du jazz à l'électro par exemple, mais aussi on peut avoir un petit peu de gospel. Les Daft Punk en interview, ils ont dit que Touch était la première chanson écrite pour l'album et qu'elle représente leur vision artistique complète, un voyage dans les souvenirs et les émotions humaines. Paul Williams, ça lui a évoqué des souvenirs du travail qu'il avait fait avec le film Phantom of the Paradise, qui a influencé par la suite les deux producteurs. Je vais évidemment vous parler du morceau Get Lucky, qui est le plus grand succès commercial de cet album. Encore une fois, on y retrouve Pharrell Williams et Neil Rogers, et c'est devenu instantanément un hymne. Pharrell Williams dit que du coup, la phrase type We're up all night to get lucky était une métaphore pour atteindre ses rêves. Pour la création du morceau, apparemment, Pharrell Williams a trouvé un petit peu un éclair de génie la mélodie du single, lors d'une session un peu improvisée. Il y a une sorte de mini teaser pour ce morceau, qui a été diffusé à Coachella 2023, qui a fait monter en puissance l'excitation autour de cet album. On conclut l'album avec Contact. Comme je vous ai dit, du coup, il y a un petit morceau de la NASA, un astronaute qui décrit une observation un peu mystérieuse dans l'espace. Et donc Daft Punk a utilisé ce morceau-là parce que dans cette chanson, il voulait créer un morceau qui évoque l'infini et l'exploration. Et c'est une montée en puissance qui se termine par une cacophonie très maîtrisée, qui symbolise du coup l'expansion de l'univers. Et encore une fois, le morceau, il utilise des synthétiseurs qui rendent hommage à des pionniers comme par exemple Jean-Michel Jarre ou on a vu Giorgio Moroder. Évidemment, cet album il a été aussi salué par la critique. Il a remporté 5 Grammy Awards par exemple en 2014, dont celui de l'album de l'année. C'est aussi grâce à cet album-là que Daft Punk a un public encore plus large, mais il a aussi marqué du coup l'industrie musicale. À une époque musicale où tout semblait être contrôlé par le numérique, Daft Punk a prouvé qu'un retour analogique pouvait aussi être très performant et pouvait capter aussi des millions de personnes. RAM, ça questionne aussi l'impact du coup de la technologie dans la musique, mais aussi à la fois dans la mémoire, en cherchant à retrouver un petit peu cette côté d'humanité dans un processus qui est devenu largement numérique. Ce choix a inspiré une vague d'artistes pop par la suite, comme par exemple The Weeknd qui a collaboré après avec eux, ou comme des artistes comme Dua Lipa, encore une fois, dans Future Nostalgia, qui porte l'influence d'un son rétro modernisé. La présence de Neil Rogers, par exemple, a ravivé un petit peu l'essence du funk, et l'intérêt aussi pour le disco. Des artistes contemporains qui n'écoutaient pas forcément ces genres musicaux-là, ont redécouvert le potentiel de ces genres-là, qui étaient souvent datés ou considérés comme dépassés. Bon, évidemment, l'impact s'est fait bien au-dessus de la musique, vous le savez maintenant, influençant à la fois la mode et les visuels. Par exemple, avec une esthétique rétro-futuriste, qui a inondé les médias et les campagnes publicitaires par la suite. Daft Punk a toujours soigné son image, et avec cet album-là, ils ont renforcé leur aura de mystère tout en adoptant une esthétique intemporelle. Par exemple, le clip de Get Lucky, qui est minimaliste, a suffi pour devenir iconique. Le casque, les costumes scintillants, le décor un peu rétro-futuriste ont vraiment ancré Daft Punk dans la pop culture mondiale. Vous l'aurez compris, Random Access Memory, ce n'est pas juste un album de musique, c'est une lettre d'amour à celle-ci. C'est une exploration aussi du son analogique et un témoignage unique de la part de Daft Punk de leur vision artistique. C'est un rappel qu'à une époque où tout va vite, la patience et la créativité ont encore leur place, et même aujourd'hui en 2025. Daft Punk a prouvé que l'analogique pouvait encore et toujours marquer les cœurs et toucher les esprits. Leur approche artisanale et leur vision artistique ont rappelé aussi à d'autres artistes et au monde entier aussi l'importance de prendre du temps pour créer. Et pour créer un chef comme ça, je pense qu'ils ont pris beaucoup de temps, je vous l'ai dit, au moins 4 ans. N'hésite pas à me dire en commentaire lequel de ces morceaux tu préfères de cet album. Pour ma part, moi, grand fan des Strokes, comme je vous ai dit, c'est Instant Crush. Random Access Memory, c'est plus qu'un album, c'est une expérience, un voyage dans le temps, et un hommage aussi aux pionniers de la musique. Avec cet album, Daft Punk a prouvé qu'on pouvait marier à la fois nostalgie et modernité pour créer quelque chose d'intemporel. Et j'ai un petit vinyle aussi qui partage cette réflexion sur la relation de l'homme et ses créations, qu'il s'agisse de musique, de technologie ou bien aussi de déchets. Vous l'aurez compris, peut-être, la prochaine vidéo, on parlera de Plastic Beach de Gorillaz. Parce que mine de rien, ces deux albums, ils offrent une critique subtile du monde moderne, tout en célébrant l'art et l'innovation. Quant à moi, je remercie d'avance tous ceux qui vont me soutenir, et en attendant, moi je vous laisse aller découvrir ce chef-d'œuvre, rien que pour la mode d'ici.